Personne ne vit pour soi-même. Mes enfants, je suis au milieu de vous pour vous dire mon amour. Je suis Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui a donné vie à tout et qui conserve la vie. Je vis dans le monde, je vis avec chacun de vous et en vous, même si vous ne percevez pas ma présence. L'humanité entière constitue la famille de Dieu. Chaque créature raisonnable porte gravée dans son âme l'image du Créateur, qui lui a donné la vie, du Sauveur qui l'a racheté et de l'Esprit Saint qui l'aime et veut la sanctifier. La grande famille humaine est la gloire de Dieu Créateur, qui voit se multiplier en elle ses œuvres et ses dons d'amour. Ainsi le monde est-il appelé à être la cour du Dieu vivant, et quoique Satan s'emploie à tout corrompre, mon désir est que rien ne soit perdu. Je suis venu parmi les hommes et je me suis constitué une famille au sein de la famille humaine, l'Église. C'est à elle que j'ai confié des dons particuliers. Ceux qui sont appelés à faire partie de cette famille constituent le peuple élu, le sacerdoce royal. À ceux qui, appelés à guérir avec moi le monde, ont besoin d'un secours particulier. J'ai fait don d'un sacrement qui, les élevant en dignité et en supériorité de lumière et de doctrine, leur serait une force et une aide, l'ordre sacré. À ceux qui, entraînés dans le tourbillon de la faute, me trahiraient, j'ai donné le sacrement de la confession. À tous, j'ai donné mon corps et mon sang pour qu'ils soient leur nourriture, dans l'Eucharistie, afin que les jeunes puissent trouver un réconfort et une aide réciproque et atteindre plus facilement la sainteté. J'ai institué le sacrement du mariage. La famille humaine devrait trouver lumière et force dans la famille de l'Église, qui, composée de familles saintes, est appelée à être véritablement le sel de la terre et le levain qui fait fermenter la masse. Mais que voyez-vous actuellement? Des familles en ruine, un monde à la dérive, une Église en effervescence. Et pourtant, si les bons commencent à se renouveler en une conversion continuelle, si chacun d'eux assume ses responsabilités, une reprise générale serait encore possible. Que voyez-vous dans le monde? Les grandes injustices, les guerres, la violence légalisée et l'immortalité propagée par tous les moyens. Que pouvez-vous faire, vous, désarmés et sans moyens? Vous devez utiliser votre foi et, par la prière, vous adresser à Dieu proche de vous, comme de tout autre être humain, et le supplier d'aider tout le monde. Vous pourriez vous demander pourquoi donc le Seigneur, qui est mort pour tous, n'intervient-il pas directement pour sauver tous les hommes? Mes enfants, embrasser la foi doit être un acte spontané de la volonté, un acte libre, et c'est seulement à travers la prière que Dieu agit sur l'esprit et sur les cœurs des hommes. Voilà pourquoi le problème missionnaire devient d'une importance capitale, et que tous les chrétiens doivent se demander quelle est la contribution à la conversion de ceux qui, tout en étant enfants de Dieu, ignorent la vérité et ne connaissent pas leur Créateur. Il y a ensuite des enfants prodigues qui s'éloignent du Père commun, ont voulu partager l'héritage paternel en répandant des hérésies et en donnant lieu à des apostasies. Vous, que pouvez-vous faire pour que cette famille confiée au successeur de Pierre reste fidèle à ma doctrine et grandisse en sainteté, sinon prier pour que soient saints en premier lieu ceux qui ont reçu des successeurs des apôtres la charge d'enseigner, de baptiser, de chasser les démons et de faire grandir les fidèles dans la vie chrétienne. Il vous sera souvent demandé des prières et des pénitences, parce que tout est lié à ces deux précieuses réalités. Mais je vous demande avant tout une pratique chrétienne authentique et cohérente. Celui qui se sanctifie, sanctifie toute l'Église et élève le monde entier, de même que celui qui s'avalie et pêche se rend responsable de tout ce qui ruine la société. Alors il est opportun de vous demander de quelle manière et jusqu'à quel point apportai-je ma prière pour édifier, renforcer et défendre l'Église. Je voudrais ensuite vous dire que personne au monde ne vit pour soi-même et que chacun fait partie d'une famille qu'il doit sanctifier par l'exemple, par la parole et par son action. Commencez donc par sanctifier votre famille, vous édifierez l'Église.
Combattez les maux qui lui dressent des embûches. Non seulement ces maux très graves, comme le divorce ou comme ces méthodes inadmissibles de contrôler les naissances, qui en arrivent même à l'avortement et donc à l'homicide, mais combattez aussi ces maux que l'on juge sans importance, tels que l'insubordination, la rébellion et l'indépendance qui conduisent à nier l'autorité ou à lui manquer de respect et à mépriser les conseils qui découlent de l'expérience. Je vous présente comme modèle ma famille de Nazareth, dont je vous parlerai encore et plus longuement, et je vous invite à imiter les vertus qui donnaient à Marie et à Joseph tant de joie, même au milieu des douleurs les plus cruelles. Demandez-vous encore, que fais-je, moi, pour rendre ma famille plus sainte, plus chère au cœur de Dieu? Il n'y a pas de limite à la perfection, et je suis sûre que tous vous aurez quelque chose à corriger ou à acquérir. Je vous bénis tous, je bénis votre famille humaine, je bénis l'Église et le monde. Ouvrez toujours votre cœur à l'espérance par la confiance en la bonté de Dieu, comme lui se fie à votre bonne volonté et à votre collaboration.